Dans cette vidéo, on va voir pourquoi travailler gratuitement va vous faire gagner plus d'argent que si vous faisiez payer. Donc on va commencer par une petite histoire. Du coup, en ce moment, moi, je suis en train de travailler gratuitement pour plusieurs entreprises. En fait, j'ai un genre d'offre d'appel, offre lead magnet, si vous voulez, où je rédige 5 posts LinkedIn pour des CEO, pour développer leur brand et générer des leads et de la visibilité. Et en fait, j'ai fait ça parce que ça me vient d'un copain. Si vous voulez, on était au camping tous les deux. Et il me dit, non mais Charles, travaille gratuitement, t'as pas assez de street cred pour demander de, de l'argent aux gens, t'as pas assez de preuves sociales, machin, nanana. Et les contrats que t'as signés, c'est vraiment des trucs niches parce que t'as fait des trucs niches. C'est vrai, je fais genre du contenu pour des agences dans l'IT d'automatisation. Ça, je sais faire. Mais si je demande, si je propose par exemple, je sais pas, un SaaS je sais pas, un SaaS de comptabilité, je suis pas spécialement le plus crédible sur le sujet. Et pour essayer de signer ce genre de client, c'est mieux d'avoir plutôt 15, 20 références clients pour qu'ils voient qu'en fait, on est solide et sharp sur le sujet. Au début, l'idée me paraît complètement débile. Je me dis, mais non, faut que je me fasse payer, parce que de toute façon, les gens, s'ils payent pas, ils ont pas conscience de la valeur des choses, machin. Enfin bref, vous voyez un peu ce genre de discours. Sauf que cette année, j'ai pris une décision, c'est, je veux gagner de l'argent, donc je dois écouter tout ce que me disent les gens qui gagnent plus d'argent que moi. Et je dois le faire sans réfléchir et sans me poser de questions. Du coup, je l'ai fait, et résultat, là j'ai mis 4 parce que je l'ai écrit ce matin, mais j'ai eu des calls entre temps. Je suis en discussion avec même 5 voire 6 dirigeants pour travailler avec eux, moyennant rémunération, en 3 semaines. C'est des résultats qui sont plutôt bons, sans poster sur LinkedIn, juste en envoyant quelques DM et en passant quelques coups de fil. En parallèle de ça, je tombe sur une vidéo de Guillaume Moubèche qui explique cette idée qu'il faut donner pour recevoir, où il dit que globalement les meilleurs entrepreneurs et les bons entrepreneurs, ils donnent plus que ce qu'ils ne reçoivent. Et j'ai pas développé cette idée dans dans le texte, dans la newsletter, mais je pense que je le développerai à l'oral. C'est la différence entre capter et générer de la valeur. Et je me suis dit, et même encore, là je prépare une autre newsletter sur, là je mets un peu de curiosité, mais pour tout vous dire, c'est le CEO de Gymshark qui a développé en grande partie sa boîte grâce à son personal branding. Et en fait, au début, il a envoyé des produits gratuitement, ce qu'on va voir dans les exemples, euh, à des influenceurs qui lui a permis de générer les premiers clients. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a forcément un truc à comprendre, parce que là, c'est 3 semaines en travaillant gratuitement. J'ai jamais autant avancé d'un point de vue contact, prise de contact, taille du pipe, que ces 3 semaines. Et je me suis demandé, ok, comment ça fonctionne et comment optimiser ça. Et surtout, l'objection qu'on peut avoir, c'est on va se dire que voilà, on connaît tous des bénévoles qui sont dans plein d'associations, qui font plein de trucs, gagnent pas d'argent et qui boivent des mugs de moraline tous les matins. Mugs de moraline, c'est-à-dire que voilà, ils sont très moraux, ils font des bonnes choses pour aider les gens, tout ça, mais ils sont au RSA. Donc dans cette newsletter, on va voir pourquoi travailler gratuitement, ça fait gagner quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'argent. Et on va parler de Bourdieu. Dans la deuxième partie, on va voir comment créer une offre gratuite qui permet de générer des leads qualifiés et pas des gripsous, plus la condition sine qua non qui fait que même si tu as un gripsou, il va te payer. Et ensuite, on va prendre 6 exemples concrets d'entreprises, donc agences, des e-commerce, des SaaS, qui ont utilisé le gratuit pour générer le premier élan de croissance, conversion, et les premières boucles de croissance. Donc, en fait, il y a un truc qu'on confond, c'est argent et capital. Euh,
On va prendre la définition de Bourdieu, c'est le capital est accumulable, transmissible et produit des profits, mais ce capital peut exister sous différentes formes économiques, culturelles, sociales et symboliques. Et en fait, ce qu'il explique après, c'est que chaque type de capital peut être converti en un autre type de capital. C'est-à-dire que culturel, c'est la connaissance. Si vous avez des connaissances, vous pouvez les monétiser. Si vous monétisez ces connaissances, vous pouvez faire de la pub, rencontrer des nouvelles personnes, créer du réseau, donc augmenter votre capital social. Là, vous devenez un petit peu une référence et vous avez un capital symbolique. Euh, il y a aussi un truc qu'il faut préciser, c'est que le capital social, c'est pas du bénévolat, c'est le réseau qu'on a. C'est-à-dire que si on a des personnes dans notre réseau qui nous donnent accès à des comment ça s'appelle, à des cercles spécifiques et à des opportunités, c'est du capital. Typiquement, faut bien se dire que en B2B, 80% du marché n'est pas visible. C'est que du off-market. C'est que des personnes qui ont des besoins et qui vont contacter des personnes dans leur réseau. Donc, le capital social est extrêmement important. Et en fait, le fait de travailler gratuitement, comme ça, permet de générer du capital social, permet également de générer du capital culturel, c'est-à-dire qu'en travaillant pour d'autres personnes, on développe une compétence, on la développe mieux qu'en la faisant que pour nous. Moi, j'ai appris plein de trucs en copywriting, j'ai appris beaucoup plus, enfin, pas beaucoup plus, non, j'abuse, mais j'ai appris plein de choses ces 3 semaines auxquelles j'aurais pas pensé en travaillant pour d'autres personnes. Et le but, en fait, c'est de générer un maximum de capital pour ensuite le convertir en argent. Donc, la question c'est, ah oui, et pour l'idée que je voulais développer que j'ai pas écrite, c'est la différence entre capter du capital et générer du capital. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais du service, si tu as une entreprise, tu vas générer plus de valeur que ce que tu vas capter. Et les mauvais business models d'entreprise, en fait, on va dire qu'il y a, il y a 3 types d'entreprises. Celles qui ne génèrent pas de capital, qui ne génèrent pas de valeur. Donc ça, c'est le niveau zéro. C'est les gens qui servent à rien. C'est les boîtes qui ne servent à rien. On va dire même qu'il y en a 4 types d'entreprises. Et ensuite, il y a les entreprises qui génèrent de la valeur mais qui ne la captent pas. Par exemple, toutes les boîtes à impact génèrent de la valeur mais ne la captent pas. Ensuite, les meilleures entreprises, et c'est ça qu'il faut chercher, c'est générer de la valeur puis la capter. Et c'est pas dans le temps, c'est pas capter la valeur puis générer de la valeur. Il y a une nuance. Et ensuite, il y a les boîtes, donc c'est ce qu'on appelle plus communément des arnaques, qui captent de la valeur, mais n'en génèrent pas. C'est une arnaque, au sens strict. Du coup, comment on crée une offre gratuite qui permet de générer des leads qualifiés et pas des grippe-sous? L'objection qu'on va avoir, et je pense que c'est typiquement français, et il me semble que Moubèche en parle dans sa vidéo, c'est oui, mais les gens vont profiter de toi. Moi, je l'ai eu tout ça. Et en fait, se dire que oui, les gens vont profiter de soi, c'est s'avouer que notre service ne génère pas de valeur. Pourquoi? Parce que si ton service, ton produit génère tant de valeur que ça, les gens vont acheter. C'est évident. Si par exemple, je fais du marketing, là moi je fais des posts LinkedIn. Si les posts LinkedIn génèrent plus de visibilité que ce que fait la personne, et lui génèrent des leads, qui gagnent de l'argent. Est-ce qu'il va arrêter? Est-ce qu'il va me dire non, je te paye pas? Bah non, il va me payer. Enfin, c'est con, hein, mais c'est logique. Après, il y a une nuance. C'est que faut proposer, disons, la première étape pour générer un peu de résultats ou montrer ce qui peut se passer. La technique, souvent, c'est de faire des audits. On va voir dans les exemples. Il faut de la preuve sociale pour proposer des audits. Moi, j'en ai pas encore assez. Mais typiquement, proposer un audit quand tu as aidé 25 personnes à percer ou à générer beaucoup de leads, c'est intéressant. Il faut faire une offre du coup où tu peux avoir des résultats et on se met pas dans le rouge financièrement. Et je l'ai pas mis là le troisième critère, mais où tu peux diversifier et avoir plusieurs personnes dans le pipe. C'est-à-dire que si tu te mets que all-in sur une personne, tu prends des risques. Si tu diversifies, tu prends moins de risques. C'est un concept en économie, il me semble, qui s'appelle l'optionnalité. Et plus on a d'optionnalité, plus le risque diminue, et plus on est divers aussi, plus le risque diminue. Euh, et du coup, il y a aussi un peu la valeur stratégique du compte, c'est-à-dire que si vous avez un gros compte typiquement,
mettez quand même un peu la patate, quoi. J'ai un copain, il m'expliquait, il avait deux belles références, deux gros noms, et que ça lui permettait de closer, ouais, 80% des deals. Et voilà, ce que je dis, c'est que on sait que tu vas offrir à deux trois personnes. Si tu fais deux trois personnes, on peut estimer que tu vas gagner peut-être 300 400 € par mois, maximum. À moins que tu aies de la chance, mais disons que c'est une fourchette basse, en fait. Et qu'il faut toujours se baser sur la fourchette basse. En fait, il faut offrir à un maximum de personnes. Moi, je pense sincèrement que je vais garder cette offre 5 posts LinkedIn offerts pour tester, même quand je passerai en agence. Je vais garder ce format-là euh, parce que un des trucs, par exemple, que j'ai remarqué en call, c'est qu'il y a plein de personnes qui se demandent si LinkedIn ça marche vraiment. Oui, ça marche. Euh, mais juste, il faut leur prouver. Et une phrase que j'ai écrite sans trop savoir pourquoi, mais c'est une image, c'est Dieu a donné sans compter à l'humanité pour qu'on l'appelle Dieu. Comprenez, si vous voulez être un Dieu, donnez sans compter. Mais Dieu a apporté de la valeur. Et à la messe, il y a la quête, donc on donne de l'argent pour Dieu. Voilà. On va prendre... j'ai oublié d'enlever ça. Tac. On va prendre l'histoire de la création de la première souris. C'est quoi cette tour là? C'est bien 3. Okay. Avant 1980, alors je l'ai appris en faisant ça, en cherchant des histoires. Les souris d'ordinateur, c'était des gros trucs sur des ordinateurs Xerox, je crois. Et Steve Jobs avait vu ça, il s'est dit putain, il faut une souris. Ça va être cool, ça va être super utile. Et à l'époque, une souris, ça coûtait 400 €. Et Steve Jobs, lui, voulait qu'une souris coûte 15 $. Il y a IDEO, une agence de design qui conçoit des produits, accepte de travailler sur ce projet pour 25 000 $. Là, comme ça paraît beaucoup, 25 000 $. Vous me dites, ah ouais, mais moi, si j'avais 25 000 $, ça serait super. Sauf que, à l'époque, ce type de contrat, c'est minimum 100 000 €. Et selon les calculs, tout ça, ils étaient break-even, voire à perte sur ce projet. Sauf que les retombées d'avoir travaillé avec Apple, ça a été monumental. Cette boîte est, il me semble, à l'origine de la méthode IDEO et du design thinking. Et du coup, ils ont bossé après Coca-Cola, Microsoft, Samsung et Ford. Comment tu peux répliquer ça? C'est si tu as un contact avec un grand compte, travail gratos. Justement, là, le même copain qui me parlait de cette idée de travail gratuit, il a travaillé pour un grand compte qu'il a payé parce qu'il a une reco, une intro, tout ça. Et il me disait, mais moi j'aurais pu payer pour faire ce projet et avoir le badge. Et c'est quelqu'un qui a une sacrée croissance et qui a plus de leads il a plus de leads. Il peut pas accepter toutes les propositions. Ensuite, on va voir un autre exemple. Neil Patil, je sais pas si vous voyez qui c'est un Britannique d'origine indienne, qui est une des figures les plus reconnues sur le SEO et le marketing digital. Et il a fondé une agence qui s'appelle NP Digital. Et il a racheté un outil SEO qui s'appelle Uber Suggest, c'est un truc pour faire des recherches de mots-clés. Et il connaît très bien le process d'audit d'un site, c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait maintes et maintes fois. Et globalement, moi je le sais aussi pour avoir fait du SEO, quand tu audites un site, si tu sais où regarder, bon, rapidement tu sais ce qu'il faut faire, tu sais où améliorer les choses, à part si vraiment c'est des trucs très très techniques, très très pointus. Mais dans 95% des cas, les erreurs c'est toujours les mêmes. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que dans son outil, il a une fonctionnalité gratuite d'audit de site qui renvoie toujours vers une prise de rendez-vous vers son agence. C'est-à-dire que ça vous donne l'audit, le résultat, qu'est-ce qu'on peut faire, et ça renvoie sur la prise de rendez-vous pour son agence. L'outil génère 25 000 visites par jour, des tonnes d'audits gratuits, et bon, j'ai mis des tonnes d'opportunités là où des agences font payer les audits. Ils doivent avoir un nombre de leads, j'ose même pas imaginer, ça doit être insane. La nuance à ça, c'est qu'il faut de la preuve sociale. Si tu as de la preuve sociale, automatise l'audit. Genre fais un funnel avec un petit quiz et ça donne des résultats, des recommandations. On peut facilement le faire avec ChatGPT. Gymshark. En 2012, Ben Francis, un Britannique de 19 ans qui est fan de muscu,
lance une boutique e-commerce qu'il appelle Gymshark. C'est devenu le e-commerce avec la plus grosse croissance des UK. Il commence en faisant du dropshipping de compléments alimentaires, mais en fait, les habits qu'il a, il veut mettre des habits, mais les habits en drop sont moches, sont pas bons. Du coup, il va apprendre à coudre. Et pour avoir en fait des premiers retours clients, innocemment, il va envoyer gratuitement à ses idoles du fitness les vêtements. Sauf que les mecs vont le mettre sur les vidéos, vont en faire la promo, et il va commencer à avoir une première traction à partir de ça. En voyant ça, il s'est dit, bon bah ok, on va aller à un salon, je crois en 2013, si je dis pas de bêtises. Et ce qu'il fait, il fait all-in toute la trésor, où il paye les billets d'avion et le voyage aux influenceurs pour venir sur le stand Gymshark, et il a sold out tout ce qu'il avait en stock. Et c'est là où justement, après, il a capitalisé sur ce système de marketing d'influence. Le marketing d'influence, en vrai, il y a plein d'options. Là, je lisais un article, je vais peut-être t'en faire un sujet sur une newsletter ou un post LinkedIn, je sais pas encore. Mais en fait, si on a un SaaS, faut faire des accès à vie et des commissions sur les ventes à des influenceurs dans la niche. C'est ce que ClickFunnels aussi a fait, et on va voir aussi ce que ClickFunnels a fait dans la partie d'après. Ils ont fait la même chose que Stripe. Mais en fait, donner gratuitement à des personnes qui peuvent être des relais d'opinion et vous allez avoir des retombées de malades mentaux. Ce que Gymshark a fait, ce que Notion a fait, c'est ce qu'une autre boîte de design a fait qu'on va voir juste après. C'est une technique qui fonctionne. Euh, les deux fondateurs de Stripe, les frères Collisson, si ma mémoire est bonne, en fait, à l'époque, le paiement des années 2000, c'était un sujet très très touchy. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils allaient installer Stripe chez leurs clients. Ils le faisaient gratuitement, ils faisaient le setup gratos. Du coup, comment tu peux le répliquer? Si t'es une agence, t'offres les frais de lancement, le kick-off. Si t'es un SaaS, t'offres l'installation et la migration de données. C'est ce que ClickFunnels faisait. En fait, eux, ils vendent des funnels, donc des sites internet, et ils transféraient tous les sites internet, les séquences email et les bases de données du site du client sur ClickFunnels. Ils faisaient tout à la main, c'était offert. Figma, euh, Figma, ce qu'ils ont fait au tout début, c'est qu'ils ont envoyé un early access à des designers, genre de Airbnb, de grosses startups. Et en fait, ces designers ont publié les maquettes sur, euh, sur Twitter, LinkedIn, tout ça. Les autres designers ont dit, ah, mais c'est quoi l'outil, machin? Et ils ont parlé de Figma et ils ont enclenché une première grosse soupe de cette façon. Notion, bah, du coup, je vous en parlais, fait la même chose, où en fait, une de leurs stratégies d'influence, c'est d'aider les influenceurs à développer des templates et en faire la promotion sur différents sujets. Donc comment on réplique ça? Moi, si j'étais un SaaS et que je voudrais vraiment miser tout là-dessus, du coup, je ferais une liste d'influenceurs et limite, je leur donne des accès gratuits et des commissions pour qu'ils puissent se régaler. Et limite, je leur donne les idées de contenu, les templates déjà tout faits et ils ont juste à plug and play, appuyer et ils envoient le contenu. Euh, Tally, alors j'ai vu ça l'histoire sur LinkedIn, alors je sais pas si c'est tout à fait vrai, mais euh, enfin si c'est vrai, ils ont une offre où en fait le nombre de soumissions est limité, là où en fait dans le marché des formulaires, des générateurs de formulaires, au bout d'un moment, d'un certain nombre de soumissions, faut payer. Là en l'occurrence non. Et en fait la raison c'est que c'est un truc qui est commoditisé, c'est-à-dire qu'il y en a plein de générateurs de formulaires et pour se différencier c'est compliqué, donc eux ils sont gratuits. Et ils ont atteint 2 millions d'ARR avec seulement 5 personnes avec un produit très très simple. Alors je sais plus comment ils font payer, je crois que c'est avec des champs spéciaux, je sais pas quoi. Mais du coup voilà. Comment on peut répliquer ça? Là l'idée c'est de trouver un truc qui est commoditisé sur ton marché, de standard, et tu l'offres. Là j'ai pas d'idée comme ça, j'ai pas d'autres exemples, mais des features gratos, je sais pas si t'es un CRM par exemple, tu mets le nombre de contacts illimité. Ça peut être une option. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, si t'as trouvé ça utile, n'hésite pas à liker, à me donner ton avis en commentaire, à t'abonner à la chaîne et à t'abonner à la newsletter qui est en commentaire et tu as le résumé de la newsletter en commentaire juste ici.